You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Amen. Papa, je m'incline devant ta face. Je m'incline. Remplis-moi de la puissance de ton esprit. Et parle à ton peuple. Je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. Et je plonge toute l'assemblée dans le sang précieux de Jésus-Christ. Tu es lumière, papa. Et il n'y a aucun lien entre la lumière et l'obscurité. Viens régner au milieu de nous. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. C'est un Dieu merveilleux. Nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Maranatha. Les signes, Jésus revient bientôt. Et les signes qui annoncent la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé jusqu'à présent d'un signe seulement qui caractérise la venue des faux prophètes, des faux Christ. Et nous avons donné beaucoup d'exemples. Je vous ai dit de ne pas courir derrière ceux-là qui donnent 1000 prophéties en une seule seconde. Ceux qui font des miracles, ne courez pas derrière les pasteurs à cause des miracles. Parce que la Bible nous dit qu'il viendra de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands signes, de grands prodiges, de grands miracles pour séduire. Et s'il était possible, des élus. C'est pour cela que nous devons beaucoup nous méfier. On a consacré 2 dimanches à ne parler que de ces signes caractérisant les faux prophètes, caractérisant les faux Christ. Et nous avons aussi parlé d'un antichrist qui viendra, qui sera un homme religieux et qui va séduire beaucoup de personnes. La Bible nous dit: ne donnez pas foi à tout esprit, mais examinez-les pour voir s'ils sont de Dieu. Car de nombreux faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons nous méfier. Et nous avions aussi dit que ce qui peut nous protéger, ce qui peut nous mettre à l'abri de ces faux prophètes, de ces faux Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu seule, seule la parole de Dieu peut nous mettre à l'abri des faux Christ, des séducteurs. Parce que la Bible est notre éclaireur.
Beaucoup seront séduits. Comme la Bible dit. Parce qu'ils n'ont pas de l'amour pour la vérité. La parole. Bien-aimés, lisez la parole. Au jour le jour. Pour ne pas vous faire séduire. Pour que personne ne vous trompe. L'ennemi connaît très bien la parole. Il a été auprès de Dieu. Il maîtrise bien la Bible. Si toi tu n'as que 2 vocabulaires ou bien 2 versets en toi, et que l'ennemi va avancer plusieurs versets, avec quoi tu vas te défendre? Avec quoi tu vas te défendre? Lisez la Bible. Mémorisez les versets. Mémorisez-les. Satan a dit, il a écrit. Et il a cité des versets. Jésus-Christ a répondu par des versets. Et si toi tu n'as pas de versets dans ton vocabulaire, avec quoi tu vas te protéger? Mon frère, ma soeur, avec quoi tu vas te protéger? Alléluia. Aujourd'hui nous allons continuer. Pas parler des signes. Et nous allons toujours lire dans Matthieu 24 à partir du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Jésus-Christ nous dit que vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation sur une échelle globale, sur l'ensemble de la planète, la totalité de la planète. Bien-aimés, regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Des guerres et des bruits de guerre. Des guerres ont toujours existé. Mais notre époque aujourd'hui est sans précédent. Regardez ce qui s'est récemment passé entre Arménie et Azerbaïdjan. Regardez ce qui se passe en Éthiopie, entre l'Éthiopie et le Tigré. Regardez la tension permanente entre l'Iran et l'Israël. L'Iran ne veut pas que l'Israël existe. Et il veut passer par tous les moyens. Fabriquer des bombes nucléaires. Pour pouvoir nettoyer l'Israël sur la carte de la planète. Tout récemment, un scientiste iranien a été assassiné. L'Iran a accusé l'Israël. L'Iran a accusé les États-Unis. Ils ont crié dans leur parlement mort à l'Israël, mort aux États-Unis. L'Iran dit qu'il va se venger. Par quelle manière, personne ne sait. Et quelles conséquences cette vengeance va engendrer sur le plan international, personne ne peut le prédire. Regardez la tension permanente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Entre l'Iran et les États-Unis. Regardez ce qui se passe au Yémen. Qui n'est qu'une guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
nye ava ike toejiko alo lava wobo le Arabie Saoudite. Regardez les tensions permanentes entre les grandes puissances. Miako nu nyahehe ike li egbe akole hikia mebe juko gangan. Les États-Unis et ses alliés d'une part. États-Unis bakle be honlo juko la Russie et ses alliés d'autre part. Et Russia ha bakle be honlo juko le akwa. Et malheureusement, tout récemment, les États-Unis se sont retirés des traités de prolifération d'armes nucléaires. Il a signé avec la Russie. États-Unis, alors Amérique du quoi de dokui dogo le chuo wobe nono mebe agbaleke modasia dogoda le les Russie. Ce retrait a encore lancé la course aux armements. Et les nous megbe yi aike États-Unis wa e ga nanu sebena parce que les États-Unis ont accusé la Russie de développer des armes secrètes en secret. Et la bena États-Unis chonya do Russia nchi bena oya ole yeji gaga o tutri akonchi le nu gome. Et ce traité n'engage nullement la Chine. Eye agbalesia asidedea me ka China ha. Et les États-Unis voient d'un mauvais œil comment la Chine est en train de perfectionner son armement. Voix États-Unis ha ega yeji eye ole kpo gbakle nku ela bena China on le yeji le développer alors le wodocho. Donc pour avoir la main libre, les États-Unis se sont retirés. Eyata ale bena wa ponchi fafala été inventé, fabriqué, des avions invisibles, des missiles supersoniques, des bombes atomiques plus puissantes que des bombes qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki. 1000 fois plus puissantes. Bien-aimé en Christ, est-ce que l'humanité doit craindre le pire? Est-ce que l'humanité est encore au bord d'une troisième guerre? Malheureusement, la Bible a prédit que l'humanité aura toujours maille à partir avec des guerres. Et la Bible a même prédit une troisième guerre mondiale. Quand il parle d'une armée qui viendra de l'Orient et traversera l'Euphrate asséché. De la même manière, Daniel a prédit qu'une armée viendrait de l'Est et du Nord. Lisons Apocalypse. Apocalypse 9, à partir du verset 16. Le nom des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, qui veut dire 200 millions. 2 myriades, j'entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'absinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Bien-aimés en Christ, ce que nous sommes en train de lire ici est l'image d'une troisième guerre qui sera une guerre vraiment foudroyante. Parce qu'on parle de feu, on parle de soufre. Et ces versets s'apparentent à une guerre moderne.
Une guerre nucléaire. Et la Bible nous dit que le tiers des hommes seront tués. Le tiers des hommes seront tués. Bien-aimés, nous sommes combien actuellement? La population mondiale, c'est combien actuellement? Presque 8 milliards. Presque 8 milliards. Si nous disons 8 par 3, nous avons 2,666. 2,666. C'est 666 là que je n'ai pas aimé. Amen. Donc ça fait 2 milliards 666 millions de personnes qui seront tuées dans cette guerre. 2 milliards 666 000 personnes. Si cette guerre n'était pas mondiale, si cette guerre n'était pas mondiale, on ne parlera pas de milliards de tués. Et si cette guerre n'était pas une guerre nucléaire, on ne parlera pas de milliards, bien-aimés en Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit que la souffrance sera de telle, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, lui ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Bien-aimés en Christ, dans cette guerre, si Jésus-Christ n'arrivait pas pour écouter les jours, la Bible nous dit nul ne serait sauvé. Lui ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause des choisis de Dieu, ces jours seront écourtés, abrégés. Parce que Dieu ne peut pas permettre que l'humanité s'autodétruise. Dieu ne peut pas le permettre. C'est pour cela que Jésus-Christ viendra écourter les jours. Bien-aimés, la Bible est vraie. Et toutes les prophéties vont s'accomplir. La Bible a prédit des choses terribles avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Luc 19 et Luc 21, à partir du verset 9 nous dit que vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, et qu'il y aura aussi des soulèvements. Des soulèvements, il y en a toujours eu. Mais regardez les soulèvements dans ce monde aujourd'hui. Regardez des soulèvements auxquels les États-Unis ont été confrontés dans ces derniers jours. Des soulèvements au cours desquels des grandes boutiques sont mises à sac par les protestataires. Regardez ce qui s'est récemment passé en Côte d'Ivoire avant les élections. En Guinée, avant les élections et après les élections. Regardez ce qui se passe actuellement en France. Je ne sais pas si vous suivez le journal. Actuellement, je vous ai, Karl Barth nous dit qu'il n'y a que 2 lectures essentielles. Celle de la Bible et celle du journal. Et je vous ai dit que ce message
c'est l'actualité à la lumière des prophéties bibliques. Je suivais le Judas hier nuit quand j'étais au travail. Il fallait voir le nom de voiture que les protestateurs ont brûlé en France. Regardez les soulèvements. Tout récemment en Biélorussie. Regardez les soulèvements populaires partout en Europe. Où les populations se révoltent contre le confinement. La Bible a parlé de soulèvement. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et Jésus-Christ nous dit, quand nous voyons toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il avait toujours eu des soulèvements. Mais vous devez constater que les choses ne cessent de s'empirer. Au début de cette année, qui est en train de s'achever, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a parlé d'un vent de folie qui est en train de balayer le monde. Il a également observé que l'escalade est de retour. L'escalade de retour. Et que des cercles vicieux caractérisant l'état du monde mettant en péril la paix et la stabilité. Il a également noté que les protestations civiles émanent souvent des citoyens frustrés. Très bien, merci, God bless you. Thank you. Qui veulent que le gouvernement intervienne dans leur angoisse avec plus d'efficacité. Les citoyens sont frustrés. Les gens sont l'injustice est à son comble. La souffrance. Les citoyens ne peuvent pas supporter la souffrance. Et ils s'insurgent contre leur gouvernement. D'intervenir dans leur situation. Bien aimé, la situation est grave. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ l'a prédit. Paul l'a prédit des siècles avant. Dans Timothée 3, verset 1, Paul nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Regardez la vie que nous menons aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que les choses sont dures? Ne trouvez-vous pas que les choses sont dures? Regardez comment cette pandémie nous a emprisonnés pendant toute une année. Bien-aimé en Christ, une famille de 5 personnes qui touche un salaire de 56 000 francs
56 000 francs, bien-aimés en Christ. C'est dans ça qu'il va se nourrir. Qui va nourrir sa femme et ses enfants. C'est dans ça qu'il va payer l'eau et l'électricité. C'est dans ça qu'ils vont se nourrir. Habiller les enfants. Envoyer les enfants à l'école. Avec 56 000. Toucher $100 par mois. Vous ne trouvez pas que les choses sont très dures? Comment cette famille peut joindre les deux bouts? Alléluia. Et je sais qu'il y a des situations pires que ça. Des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont rien à manger. Bien-aimés, regardez aux États-Unis. Première puissance économique du monde. Première puissance économique du monde. Dans cette crise, il va falloir que les gens s'alignent. Soit dans la queue pendant des heures pour qu'ils puissent avoir de la nourriture à manger. Et vous ne trouvez pas que les choses sont dures? Si ça ne t'affecte pas directement, indirectement ça va t'affecter. Et la Bible nous dit, en voyant toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Bien-aimé, le Fils de l'homme est à la porte. La situation est insoutenable. S'il vous plaît, suivez le journal pour savoir ce qui se passe dans le monde. L'insécurité grandissante. La montée du terrorisme. Des fusillades. La Bible a prédit des choses terribles avant l'avènement de notre Seigneur Jésus. La Bible a parlé, Jésus-Christ a parlé aussi de la famine. La famine marche de pair avec la sécheresse. Pénurie d'eau. Pénurie de nourriture. Et ces fléaux s'abattent sur la terre de manière permanente. À une échelle, à l'échelle mondiale. Bien-aimé, la sécheresse marche de pair avec le feu de brousse. Regardez ce qui se passe très souvent chaque année en Californie. Regardez ce qui s'est récemment passé dans l'état de Colorado. Selon Google News, il y a 60 000 feux de brousse qui se déclarent chaque année en Europe. 60 000 350 millions d'hectares balayés par les feux de brousse dans le monde chaque année. 350 millions d'hectares. 350 millions d'hectares. Qu'est-ce que cela peut engendrer? La famine. La famine. Et malheureusement, quand la pluie va commencer par tomber, cela engendre l'inondation. Parce qu'il n'y a pas de végétation pour retenir l'eau. Et l'eau occupe les surfaces cultivables. Qu'est-ce que cela peut engendrer? La famine. Bien-aimé, la famine. Quand bien nous sommes dans un monde scientifique aujourd'hui, quand bien nous sommes dans un monde technologique, où des machines
abe ale ke machine tel que les semeuses, abe iko cho dona nu les moissonneuses, iko cho hana nu. c'est vous qui les fabriquez. Yema. Alléluia. C'est vous qui les fabriquez. Oui, des machines efficaces machine mo iko cho dona nu cho hana nu qui peuvent être programmées pour travailler 24 heures sur 24 sans chauffeur. Ike wa tema wa régler ko be wa ya keke blibo de ka doji ko ano. Mais les chiffres avancés par l'ONU. Voilà. Nomba allo ike ONU est défiamia. Les affamés dans le monde est alarmante. Est défiamia bena meyo kata dolo wule hike godoa me osubo. C'est alarmant bien évidemment. Plus de 690 millions de personnes affamées dans le monde. Mais 690 millions malgré les efforts des pays. Malgré les efforts de l'ONU pour enrayer la famine sur cette terre. Tous leurs efforts ont été vains. Tous leurs efforts ont été vains. Bien-aimés en Christ. Parce que les prophéties doivent s'accomplir. Les prophéties doivent s'accomplir. Tout ce que nous faisons sans Dieu, ça ne peut jamais marcher. Ça ne peut jamais marcher. On ne peut jamais parler de paix. Si c'est sans Dieu que cela va marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous voyez, la Bible parle de famine. Nous venons de parler de guerre. Vous voyez, après la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations. Pour maintenir la paix dans le monde. Mais la Deuxième Guerre mondiale est découlée de cette organisation censée de maintenir la paix dans le monde. Vous voyez, vous me comprenez? Par contre, on ne peut rien faire sans Dieu et que cela va marcher. C'est le plan planétaire. Jamais. Parce que Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc la paix, ça ne peut venir que de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand on parle de guerre, l'ONU, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix dans le monde, l'ONU n'arrive plus. L'ONU n'arrive pas à prévenir les guerres, à arrêter les guerres. Regardez ce qui se passe dans la mer de Chine. Regardez comment Poutine a envahi la Crimée. Est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que vous voyez tout cela? L'humanité doit apprendre. Doit tirer des leçons de la marche des Israéliens avec Dieu. Quand ils font la volonté de Dieu, ils sont dans la paix. Même s'il y a des guerres, ils gagnent la guerre. Mais quand ils se détournent de Dieu, ils sont dans l'insécurité. Et Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes. Elles ont été écrites. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Bien-aimés en Christ.
Nous devons craindre Dieu et marcher dans la volonté de Dieu pour avoir la paix. Je parlais des familles. La famille va continuer par s'accentuer. Va s'accentuer. L'Afrique a traversé des difficultés. Beaucoup de difficultés. Africa la sécheresse, l'inondation. En plus de cela, 2019 a été très difficile. Très difficile. En plus de la sécheresse de l'inondation, on a noté l'arrivée des criquets pèlerins. Les criquets pèlerins seront l'ONU. Sont des ravageurs les plus destructeurs du monde. Et ces criquets pèlerins se sont apparus au Kenya, au Soudan du Sud, en Éthiopie. Ces criquets ont touché aussi le Moyen-Orient, tel que le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui détruit tout, les végétations, les plantations, les champs. Et cela ne peut engendrer que de la famine. La Bible ne parle pas seulement que de famine. La Bible ne parle pas que de guerre. La Bible, Jésus-Christ dit qu'il y aura des bouleversements dans divers lieux de la planète. Des séismes. En 2010, regardez le séisme qui a touché Haïti. 250 milliards de dommages. 250 milliards. 280 000 morts. 280 000. Plus de 300 000 blessés. Plus de 1,3 million sans abri. Et jusqu'à présent, Haïti n'arrive pas à se remettre. Les estimations pour la reconstruction de ce pays a été évaluée à 11,5 milliards de dollars. 11,5 milliards de dollars. Mais jusqu'à présent, ce pays est en train de souffrir amèrement. En 2011, je me rappelle, en ce temps-là, on se préparait pour aller au pays. Et il avait eu un tsunami au Japon. Que John allait tomber à Poumé. Un tsunami au Japon. Bien-aimé, quand je me rappelle de ça, quand je vois la scène, comment l'eau est sortie de son lit et emportait tout sur son passage. Allez sur Google ou bien sur YouTube et tapez tsunami au Japon 2011. Vous allez voir la scène. Bien-aimé en Christ, c'est effroyable. C'est effroyable, ça fait peur. Et cette tsunami a touché une centrale nucléaire de Fukushima. Nous sommes dans l'actualité. Ça ne sera pas facile à traduire en effet. Et ça ne sera pas facile. Amen. Amen, mais c'est des bruits. Thank you. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Bien-aimé,
La Bible a prédit des choses terribles. Des bouleversements cataclysmiques avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vivons ces choses-là actuellement. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Regardez le volcan de 2008, 2018. Volcan à Hawaï. Bien aimé, nous pouvons nous préparer contre les intempéries. Amasser de la nourriture, amasser de l'eau. Et quand ça pète, on fuit pour se réfugier dans le basement. Mais pour combien de temps? Mon frère, ma soeur, pour combien de temps? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez pour couverture. Ayez pour couverture notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul pourra nous délivrer. Lui seul pourra nous sauver. Parce que les choses seront dramatiques. La souffrance sera terrible. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour dire que ça ne sera pas facile. C'est pour cela que nous devons régler nos comportements. Adorer Dieu sans hypocrisie. Lire la Bible au jour le jour. Prier. Jésus-Christ dit prier. Prier. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y aura vraiment des jours terribles. Bien aimé, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Matthieu 24, 32 nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Bien-aimés en Christ, vous êtes censés connaître les signes. Vous êtes censés connaître les signes. Et moi, mon rôle, c'est de vous les rappeler. Vous êtes des hommes avertis. Des hommes avertis, afin que ce jour ne vous surprenne. Nous devons être éveillés, être prêts à tout moment pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si Jésus-Christ tarde à venir, nous allons continuer avec cette série d'enseignements le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avions écouté le message. Jésus-Christ nous a avertis des signes qui arriveront, qui annonceront son retour. Alléluia. Amen. Serons-nous prêts quand il sera là? Seras-tu prêt quand il sera là? Tu vas prier. Tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, Dieu, aide-moi.
Aide-moi à être prêt à tout moment. Aide-moi à être prêt à tout moment. Aide-moi à être prêt à tout moment. Bien-aimé, personne ne connaît le jour. Jésus-Christ viendra comme un voleur. Où est-ce que je serai en ce temps-là? Est-ce que je serai dans une boîte de nuit? Est-ce que je serai en train de commettre l'adultère? Est-ce que je serai en train de mentir quand Jésus-Christ va arriver? Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous demande d'être parfait. Il nous demande d'être irréprochable. Mon frère, ma soeur, demande à Jésus-Christ de t'aider. Être prêt à tout moment. Parce que si nous ne partons pas, si nous ne partions pas avant l'enlèvement, ça sera très dur. Ça sera très dur pour toi. Très dur pour toi. Très dur pour toi. C'est pour cela que nous devons à chaque instant examiner notre vie. À chaque moment, nous devons nous demander que le Saint-Esprit nous révèle encore des choses que nous faisons qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, afin que nous le confessions, afin que nous puissions vivre dans la pureté. Parce que la Bible dit, sans la pureté, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas méditer le péché. Nous ne pouvons pas planifier le péché. Non, bien-aimé en Christ. Nous ne pouvons pas planifier le péché. Volontairement. Éternel Dieu, je t'en supplie, aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Nous vivons des temps difficiles. Help me, Lord. As we go through these days, as we go through the modern days, evil things are so handy. They are so close to us. Sins is so close to us, and we fall in easily at any time. C'est de pouvoir te plaire. Lord, we want to please you. C'est de pouvoir te plaire. We come to you this morning, afin que le jour-là, that you will have, nous puissions partir avec toi. You will have us entirely. Papa, aide-nous au nom de Jésus. Holy, we want to be holy. Papa, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Without holiness, no one can see you. Lord, help us to be a holy creature for you. In the name of Jesus, we don't want to live and do things in sin because the days are nearing and they are so scary. We don't want to be here forsaken because we could not make it with you. Instead, we want to be with you. Nous sommes à la fin de l'année et l'ennemi est à cherchant qui dévorer. Les agents de Satan doivent rendre des comptes. Les démons doivent rendre compte à leur maître. Et ils sont furieux. S'ils ne font pas la volonté de leur maître, ils seront châtiés. Donc ils sont furieux. Ils sont furieux. Cherchant qui dévorer. La Bible nous dit prier les uns pour les autres. C'est pour cela qu'à chaque fois dans nos prières, nous devons nous rappeler les uns les autres. Si vous pouvez appeler les noms, appelez les noms un à un. Appelez les noms un à un. Prie pour ton prochain, afin que Dieu puisse nous protéger.